Aujourd'hui, nous accueillons Mianon Lalissi Seroundi. Elle est journaliste reconnue pour son travail dans les médias et parallèlement prêtresse du Sakpata. Un profil, on va le dire, fascinant qui illustre comment tradition et modernité peuvent se rencontrer et dialoguer et comment l'engagement dans le journalisme peut coexister aussi avec la spiritualité. Et cette prêtresse est l'invitée de notre chroniqueuse, notre bien-aimée Amandine Niambossou. Bonjour Amandine. Bonjour à vous, Rachidat Biomama. Et oui, vous l'avez dit, ce matin, nous allons faire le portrait d'une prêtresse. Elle s'appelle Mianon Lalissi Seroundi, mais avant de faire son portrait, nous allons suivre cet élément sur le vaudou Sakpata. Vaudou Sakpata est un vaudou de richesse que tout le monde adore. C'est un vaudou qui a beaucoup d'avantages. Vaudou Sakpata, c'est un vaudou qui regorge toutes les autres divinités sur terre. Tout ce que tu vas faire ici, c'est sur la terre. Et c'est vaudou Sakpata qui est responsable de la terre. Donc c'est vaudou Dokun, c'est-à-dire vaudou qui a la richesse. Leur habillement aussi diffère de l'un des autres. Même leur danse aussi diffère de l'un des autres. Ceux qui sont Sakpata ont leur cicatrice à part. Ceux qui ont Hebios aussi ont leur cicatrice à part. Ceux qui ont Tokyo aussi ont leur cicatrice à part. Et nos aïeux, ils le savent pour que celui qui est adepte de Sakpata ne peut pas rentrer de jour à lendemain pour dire qu'il est Hebios aussi, qu'il est adepte de Hebioso. Là, c'est pour ça qu'on différencie les cicatrices. Si tu comprends bien les rituels de Sakpata, c'est un vaudou qui est bon. Ceux qui font les rituels savent que si on voit cette cicatrice-là, on sait que c'est Sakpata, ou bien c'est Hebios aussi, ou bien c'est l'Insukwesui. C'est un peu comme ça qu'on reconnaît les adeptes de culte Sakpata. On le nomme la terre et la richesse. Tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est la terre qui le consomme. Quand un homme reste dans la vie et il décède, on le met sous terre. C'est pour ça que le vaudou Sakpata est un vaudou de richesse. Nous, les enfants d'aujourd'hui, dans une maison, si quelqu'un a un peu d'argent, on dit que c'est lui qui sera le responsable, ou bien c'est lui qui sera vaudou, non. Et il ne sait pas les totems, les rituels qu'on fait à vaudou Sakpata, ils ne savent pas. C'est pourquoi ils commencent par faire des erreurs. Là, on parle que vaudou Sakpata est mauvais. Eh bien, Rachidat Biomama, vous l'avez constaté dans les rites vaudous, les femmes jouent un rôle prépondérant. Elles sont au cœur même des rites et constituent les piliers de tout ce qui est cultuel. Mais pendant longtemps, elles étaient stigmatisées. La société moderne leur portait un regard méprisant. Ce matin, nous allons donc à la découverte d'une prêtresse vaudou, Sakpata Dassakholou, son nom à l'état civil est Antonia Dossa. Mais dans le milieu vaudou, elle porte le titre de Mianon Lalissi Seroundi. Bonjour à vous, madame. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Alors, ça va très bien. Chère consoeur, oui, chère consoeur et prêtresse, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et dites-nous déjà de la presse au vaudou, comment vous y êtes arrivée? Ah ben, c'est tellement facile pour moi. Beaucoup me posent d'ailleurs cette question de savoir mais comment tu arrives comment à gérer la presse, le vaudou, la presse où on ne peut même pas se cacher. D'accord, tout le monde te connaît et tout. Et moi, ce n'est pas du tout contraignant pour moi. Je suis pas complexée. J'arrive quand même à me gérer en tant que journaliste. Également, Vaudou-si, d'abord Vaudou-si, et aujourd'hui prêtresse, c'est une fierté
pour moi de gérer les deux. Et c'est quand je me retrouve dans le milieu de la presse avec des confrères et consoeurs, c'est avec plaisir que je dis, hein, moi je suis vaudou, si je suis adepte de Mami, je suis prêtresse de Sapata et ça passe. On dit souvent qu'on n'entre pas dans un couvent vaudou sans y être appelé. Comment avez-vous reçu l'appel? Voilà, c'est vrai, on n'entre pas dans un couvent vaudou sans l'appel. Il faut être appelé. Et être appelé, ceci sous-entend, ça c'est sous plusieurs formes. Il y a certaines personnes qui subissent d'abord des situations de la vie. Moi, personnellement, j'ai vécu pas mal de choses. Pour ces personnes qui m'ont vraiment connu il y a 5 ans, il y a 6 ans, d'accord, 6 ans, 7 ans, à l'université, dans les bars un peu partout, c'est que j'entrais en transe. Ah bon? Ah oui. C'est que je vais sur les lieux et après je me retrouve à la maison. Et mon père me disait, mais tu dois limiter tes sorties, tu ne peux plus aller n'importe où. Et bon, on essayait de m'expliquer et tout ça. Mais après, j'ai accepté. J'ai posé des questions à mon père plus tard pour comprendre. Mais pourquoi tout ça m'arrive? Mon père m'a dit, en fait, tu sais, j'ai eu tellement de difficultés à avoir d'enfants. Regarde mon âge, l'âge que tu as. C'est l'une des divinités de mes ancêtres, grâce à cette divinité, qu'aujourd'hui, j'ai tellement d'enfants. Et donc, tu es destiné à cette divinité. Ah bon? Ok, d'accord, vous pouvez m'amener vers cette divinité, je veux connaître cette divinité. Aussi facilement comme oui, ça? Je veux bien aller vers cette divinité. Il faut dire ça n'a pas été facile d'abord, parce que moi, j'ai fait une école évangélique. J'ai fréquenté une école évangélique, mon cours primaire surtout. Et c'est difficile pour moi d'accepter. Au début, je disais, mais c'est diabolique et tout. Mais lorsque je me suis retrouvée face aux réalités, je me suis dit, mais pourquoi ne pas accepter? Ça s'est imposé, en fait. Ça s'est imposé. Oui. Et moi, je voyais les réalités. D'accord. Je voyais les réalités. Mon père aussi, il est haut dignitaire. Okay. D'accord. Mon père est haut dignitaire. Il est mon hounon. Voilà, il est mon hounogan. Et donc, quand il disait qu'il me fera les cérémonies, moi, je dis non, tout ça, c'est diabolique. Je ne pourrais pas accepter. Parce que j'ai reçu une éducation évangélique. Et donc, on me retrouvait du jour au lendemain de l'autre côté, je me suis dit non. Mais après, lorsque j'ai commencé par vivre la transe et d'autres choses, d'autres faits, hein, d'autres faits. Donnez-nous un exemple. Par exemple, oui. Aujourd'hui, je sors sur le plan sentimental, par exemple, là où j'ai compris que surtout c'est le Mami qui me perturbait vraiment. Lorsque je retrouve un homme aujourd'hui, la personne peut me donner tellement d'argent et quelque temps, la personne disparaît. Tout seul. Je préfère dire que c'est sans explication. D'accord. Ou lorsque je rencontre une personne qui désire vraiment être avec moi et il fait ma connaissance, il vient chez moi à la maison, c'est à l'instant là que la divinité apparaît. Non, la divinité entre en moi et j'entre en transe. Et quand l'homme voit, il s'enfuit. Donc, voilà pas mal de choses que j'ai vécues. Et au passage, je remercie mon homme aujourd'hui, mon mari aujourd'hui. Lui qui a tout accepté, lui avec qui j'ai eu des enfants. Et beaucoup me posent la question, mais lui, est-ce qu'il est dans le vaudou? Je dis, il n'est pas du tout dans le vaudou. Et comment le vaudou l'a accepté finalement? Pourquoi lui, il est resté? Lui, il est resté parce que il a pris tout le temps, il m'a observé, il m'a dit, mais quand on est dans le vaudou, tu es autre personne. Quand tu te retrouves vraiment, tu es une autre personne. Ce n'est pas une maladie. Ça ne fait pas du mal. Et lui, peut-être, sa mère fut prêtresse aussi de Sapata. En fait, il a un côté quand même vaudou. Voilà. Et donc, mais lui-même, il n'est pas dans le vaudou. Mais il a accepté. Il dit, mais si ça n'a pas tué ma mère, si ça n'a pas fait du mal à ma mère, aujourd'hui, je suis avec une femme encore prêtresse de Sapata. Mais pourquoi ne pas accepter? C'est aussi au nom de l'amour. Au nom de l'amour aussi. C'est au nom de l'amour. Et donc, il m'a accepté. C'est beaucoup lui ils ont vraiment fait de la morale, de la décourager, de lui dire, mais pourquoi c'est elle qui tombe partout. Mais il a tenu bon. Mais il a tenu bon, il a accepté. On lui dit bravo, merci monsieur. Il s'appelle comment votre mari? Il s'appelle Tchoukou Nato Gislain. D'accord. Tonton bravo Gislain, à lui. Bravo. Et donc, aujourd'hui, c'est une fierté, il m'accompagne beaucoup. Et voilà, je n'ai pas du tout honte. Moi, depuis que j'ai fait mes cérémonies de vaudou, je publiais mes photos, mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et parlons justement de ça, est-ce que l'adaptation a été facile? Comment les autres vous ont accepté avec
le vaudou? C'est vrai, beaucoup se sont posé la question, attends, tu as soutenu en journaliste, tu as été à l'examen, tu as tout fait, maintenant tu veux tout laisser devenir vaudouci et t'asseoir à la maison. Je dis, vous n'avez rien compris. Chacun de nous sur Terre est guidé par un esprit. Si cet esprit est dominant, alors tu peux répondre à l'appel sur le plan traditionnel. Alors l'esprit est dominant chez moi, j'ai répondu à l'appel, j'ai compris, j'ai accepté. Et aujourd'hui, sans vous mentir, tout ce que je vivais, j'ai eu la satisfaction totale. Mais vous exercez toujours le métier de journaliste? J'exerce toujours le métier de journalisme. Et donc, en temps, beaucoup ne m'ont pas accepté. Ils se sont éloignés. Se sont éloignés de moi. Se sont éloignés de moi. Mais avec le temps, face aux réalités où certaines personnes ont besoin d'être témoins sur des plateaux et pour des émissions, j'ai également fait des cérémonies de jumeaux et tout. Et quand les gens disent, mais nous avons besoin des images, et ils ont commencé par venir vers moi. Et beaucoup m'ont accepté, beaucoup m'encouragent dans la presse, hein, également dans d'autres, dans la société, hein, sur d'autres plans. Mais finalement, une question, pourquoi avoir honte de ce qu'on est? Voilà, pourquoi avoir honte de sa culture? En fait, c'est la société qui nous a pendant longtemps habitués à cela. Oui, en fait, c'est parce que l'éducation que nous avons au-dessus de bas, c'est aujourd'hui... On a diabolisé longtemps diabolisé le vaudou. Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris que le vaudou n'est pas diabolisé. Le vaudou ne fait pas du mal. Moi, aujourd'hui, lorsque je m'habille comme vous, sur un plateau, mais quand je ne le dis pas, personne ne sait que je suis vaudou. Exactement. D'accord. On vous a vu arriver en jean et puis en chemise. Bon. Alors, est-ce qu'en tant que prêtresse, vous consultez, je ne sais pas. Oui, bon, vous avez vu à travers la vidéo où j'étais avec ma divinité, là, je fais des prières, je consulte pour des gens, je fais des prières à des personnes qui sont dans des situations, dans des besoins, qui se confient à ma divinité. Et bon, je ne vais pas vous mentir, hein, ils ont quand même la satisfaction. Mais non, Lalici, c'est on dit... Est-ce qu'on peut avoir un peu la signification du nom que vous portez? D'abord, Mianola, moi je suis Mina. D'accord? Je suis Mina, je suis originaire de Grand Popo. Et quand on dit Miano, ça veut dire prêtresse. Ça veut dire Hunogan en langue fond. Ça veut dire Hunogan. Donc en langue Mina, ça veut dire, on dit Miano, notre mère. Voilà. Notre mère, voilà, comme notre reine-mère, notre mère, celle à qui on peut se confier, celle qui a vécu beaucoup, parce que pour être Miano, il faut traversé beaucoup de... Voilà, beaucoup d'étapes. Il y a tellement d'étapes. Hein. Moi, j'ai fait 3 mois au couvent. 3 mois ferme au couvent. Mon père, il a été tellement exigeant. Il dit, je dois tout te faire. Tu dois subir toutes les étapes pour que demain, tu puisses témoigner. Quand tu dois vouloir parler, personne ne dira quoi que ce soit. Et donc, mais c'est intéressant parce que sur ce chemin, finalement, vous avez un guide incroyable. Oui, j'ai mon père, sans vous mentir, avant de venir ici, mais là, il me dit, viens, attends, tu m'as dit quoi là-bas? Je veux savoir tout ce que tu veux aller dire, raconter là-bas. Est-ce qu'ils t'ont envoyé des questions? Il dit, papa, moi, je suis habitué aux questions. Il dit, non, il y a des choses, il ne faut pas aller raconter des trucs. Telle tête, il dit, papa, ne t'inquiète pas. Donc, elle ne dévoilera aucun secret, papa, ne vous inquiétez pas. C'est une grâce pour moi et je lui souhaite d'ailleurs longue vie. Voilà, longue vie, et parce que tout le monde n'a pas cette chance. Avoir son géniteur. Géniteur comme guide, on va dire. Guide spirituel. Avant, beaucoup me disaient qu'Anthony, à toi, tu as trop de chance. Nous, parce que toi, tu t'y connais, tu es dedans, personne ne peut te mentir. Personne ne peut te voiler des faces. Personne ne peut rien te cacher. On te montre tout. Tu connais, tu sais, tu peux faire le discernement. On ne peut d'ailleurs abuser de vous. Il y a aussi ça. Parce qu'il y a des réalités aussi. Voilà, quand je vais dans des milieux, je vois des choses, je dis, c'est vrai que mon père ne connaît pas tout et tout, mais l'essentiel, les pratiques ancestrales, il détient ces pratiques-là, il les maîtrise. Voilà. Moi, j'ai envie de comprendre quelque chose. Vous êtes à la fois adepte de Mamidan et une prêtresse de Vodou Sakwata. Expliquez-nous un peu tout ça. Voilà, de base, je suis d'abord adepte, comme je l'ai raconté. C'est une divinité, Mamidan. C'est pour cette divinité, mon père allait prier et tout. Moi, je suis née, mes soeurs, mes frères sont nés. Et donc, j'ai d'abord fait la cérémonie de Mamidan.
cette cérémonie, c'est la divinité Mami qui me dérangeait surtout. C'était la base. Donc, j'ai fait la cérémonie de Mamidan. Et donc, suite à cette cérémonie, avant que je ne fasse, qu'on termine cette cérémonie, il y a la divinité Sakwata Dasarolu qui s'est exprimée, qui a commencé par donner des signes aussi. Et mon père a dit, suite à des consultations de Fa, il faut le préciser, il n'y a pas de vaudou sans Fa. Suite à des consultations de Fa, la divinité s'est révélée, dit bon, on doit l'installer et tout quand même avant qu'elle ne fasse la cérémonie de Mamidan. Et donc j'ai fait cette cérémonie de Mamidan et on installe la divinité. J'ai fait la cérémonie de Mamidan. Après installation pour la cérémonie de Mamidan, initiation de Hunsidaro pour la cérémonie de Mamidan. Un an après, cette divinité aussi a commencé par dire, mais il est temps maintenant que vous fassiez cette cérémonie de Hunon. Et mon père dit, mais là, bon, ok, il faut le faire parce que je suis appelée à partir. Donc, seules les divinités savent pourquoi elles insistent pour qu'il me fasse cette cérémonie. Et donc, la cérémonie a été faite. Et figurez-vous, mon père, il est mon Hunonga, mais pour cette cérémonie de Sakwata précisément, lors des consultations, la divinité a dit, ce n'est pas mon père qui fera la cérémonie. Et donc, nous avons cherché cette personne à travers le Fa, et la divinité a choisi le Togbe qui doit le faire. Il est venu. Et il m'a fait cette cérémonie et je suis très fière de ce Hunonga-là. Et en tant que prêtresse, quelle est votre plus grande crainte et votre plus grande joie? Non, en tant que prêtresse, ce que je crains, est-ce que je crains grand-chose d'ailleurs? Non, je ne crains pas grand-chose parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris que le vaudou, c'est la joie. Le vaudou, c'est la paix. Le vaudou, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que je dois craindre? De toutes les façons, vous avez trouvé votre chemin. Moi, j'ai trouvé mon chemin. D'accord? J'ai trouvé mon chemin. Et mes frères aussi, mes soeurs aussi ont compris. Ils ont suivi vos pas? Oui, ils ont emboîté le pas. Ils sont aussi dedans et tout. J'aime une petite soeur. Elle est à l'Africaine des assurances. Elle est aussi intronisée récemment. D'accord? Suite des maladies et tout, et la consultation, le vaudou a dit, faites-lui ma cérémonie parce que demain, il y a des pièges qui l'attendent. Moi, je veux la sauver, en fait. Et quel message alors avez-vous adressé aux jeunes générations? Non, d'abord, par rapport à la crainte, je crains que, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens désacralisent le vaudou. Ils désacralisent le vaudou. Tout ce qui se fait au couvent, tout ce qu'au moment où moi j'avais fait ma cérémonie, on interdisait, on disait mais il ne faut pas filmer, il ne faut pas faire ci. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux parce que c'est des cérémonies, lorsque tu es adepte et tu es présente à cette cérémonie, on a des frissons en fait. Mais aujourd'hui, on retrouve la transe, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai peur que tout soit vraiment dévoilé. C'est vrai, on parle de l'ère du Verseau, etc. Mais j'ai peur que tout soit renversé. Mais ma joie, c'est que beaucoup ont compris que le vaudou ne fait pas du mal. Et aujourd'hui, on célèbre, nous sommes dans la semaine de Vaudou Days. Et toutes les divinités sont à l'honneur. Et donc, ce qui montre que le vaudou, nous n'irons plus en arrière. Nous allons davantage en avant. Et vous faites d'ailleurs bien de le dire sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y a certains influenceurs qui utilisent le vaudou comme menace, en fait. Oui, voilà. Ça se menace, ça... Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi, je décourage cela. Parce que, étant resté au couvent, c'est parce que quand vous avez le temps que vous êtes resté au couvent, vous avez eu des forces que les autres n'ont pas. Vous avez le verbe. Lorsque vous priez, la divinité doit accepter. Alors pourquoi dire des menaces? C'est pourquoi en minant, nous, on dit, quel que soit ce qui se passe, lorsqu'on te fait du mal, c'est que tu regardes, tu observes et tu te calmes. Laisse la divinité faire justice. Comme les chrétiens le disent, Dieu fera justice. C'est mieux que la divinité fasse la justice que de dire des menaces. Parce que même si la personne avait des problèmes, des situations, et que toi tu dis des mots, on dira que tu es une sorcière. Et ça renvoie à l'image d'un vaudou ça nuisible, renvoie, voilà. Alors qu'en réalité... C'est là que beaucoup disent que le vaudou fait du mal, en fait. Lorsque quelqu'un vous offense et que vous avez confiance en votre divinité, restez tranquille, observez.
Laissez la divinité faire la justice, en fait. Un message à l'endroit de la jeune génération qui, quand même, aspire à explorer leurs racines tout en se lançant dans des carrières modernes. Vous savez, tous autant que nous sommes incarnés par un esprit, une divinité. En tout cas, chacun est dominé par un esprit. Alors, en tant que jeune, moi, je vous exhorte à répondre à l'appel, à ne pas avoir peur, à accepter. Votre carrière professionnelle ne peut pas vous empêcher d'accepter cet appel. Parce que lorsque vous faites votre cérémonie, vous n'êtes pas appelé à vous mettre tout le temps dans vos accoutrements et aller dans votre service. Non. Lors des cérémonies, vous vous mettez dans votre accoutrement, vous faites les cérémonies comme cela se doit. Et après, vous vaquez encore avec vos préoccupations professionnelles. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas l'argent pour prendre soin du vaudou. Voilà. Et puis, on vous a vu ce matin dans vos baskets. Hein. Voilà, moi je vais travailler. Il faut travailler pour avoir de l'argent, pour s'habiller, d'accord, s'habiller, prendre soin aussi du vaudou, parce qu'aujourd'hui le vaudou c'est la beauté, le vaudou c'est du beau. Donc il faut avoir les moyens. Il ne faut pas attendre que quelqu'un soit malade, venir vers vous pour que vous escroquez cette personne-là pour pouvoir entretenir le vaudou. Merci beaucoup. Ce message d'acceptation de soi, surtout. Merci pour ce message. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau ce matin. Le plaisir partagé. On va dire quoi? On va vous souhaiter de passer de belles fêtes de Vaudou. Belles fêtes de Vaudou, belles fêtes de Vaudou. C'est dans quelques jours déjà. C'est dans quelques jours, dans 48 heures, voilà. Et donc, je vous souhaite tous belle fête de Vaudou et acceptez le Vaudou. C'est pour nous. Merci Miano. Amandine Aniamoso, allez, on se retrouve demain, n'est-ce pas?